Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, là il est 17 h je crois quasiment. Je vous retrouve aujourd'hui parce que en fait demain on fait l'anniversaire de Fred, encore une fois chez nous avec nos amis. Donc voilà, ce sera la dernière fois qu'on fête son anniversaire parce qu'on l'a déjà fêté 15 fois j'ai l'impression. Mais on l'avait pas encore fait avec nos amis. Donc voilà, en fait on a décidé d'organiser une petite fête chez nous. Voilà, enfin c'est moi qui ai proposé à Fred et lui a dit oui. Et du coup, il y a toute la préparation à faire avant demain 8 h. En fait, tous les invités sont attendus demain à 8 h. Et du coup, je vais commencer la préparation aujourd'hui. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer. Alors, en fait, j'ai prévu de faire plein de choses. Mais voilà, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Mais j'ai quand même prévu beaucoup de trucs. Aussi, il faut prévoir avec viande. Enfin, pas forcément, mais voilà, j'ai prévu des trucs avec viande, sans viande pour moi. Et on a aussi un ami qui est vegan. Donc, il faut que je prévoie des trucs qui n'ont pas d'œufs, beurre, lait, etc. non plus dedans, parce que voilà, faut qu'il puisse manger quand même, et du coup je vais lui préparer des choses. Donc voilà, ça me fait un petit défi supplémentaire. Par exemple pour le dessert, je voulais faire un fraisier, enfin je vais faire un fraisier, parce que j'ai vu que les premières fraises étaient arrivées en vente à la ruche Kidiwi, donc les fraises locales. Et du coup, on en a pris une boîte, mais le fraisier, moi, la recette que je fais, c'est pas vegan du tout. Il y a des œufs dans la génoise, il y a du beurre aussi, il y a de la crème pour faire la mousse et tout ça. Donc voilà, c'est pas vegan. Mais j'ai pas envie de chercher une recette, enfin de tenter une recette vegan de fraisier, alors que déjà le fraisier basique, je le maîtrise pas trop. Donc voilà, j'ai décidé que je faisais mon fraisier classique, mais du coup, pour lui, à côté, il faut que je trouve un autre dessert. Et on a aussi une amie à nous qui ne mange pas de fruits frais, qui est allergique aux fruits frais, et du coup, les fraises dans le fraisier, c'est des fraises crues en fait. Donc voilà, il faut que je trouve un truc pour eux deux. Et du coup, j'ai décidé de tenter un fondant au chocolat vegan avec une crème anglaise vegan. Je vais bien voir ce que ça donne. J'ai jamais testé encore les gâteaux vegan et tout, mais voilà, ce serait une première et peut-être une réussite. Donc voilà, j'ai cherché des recettes et tout ça. Et sinon, au niveau du repas, en fait, on va faire un apéro dînatoire parce que c'est beaucoup plus simple. On a entre 10 et 15 personnes, on sait pas trop, qui vont venir demain. Donc voilà, notre table, elle est pas faite pour 15 personnes. Donc on va faire un apéro dînatoire, ce sera plus simple. J'ai fait ma petite liste de tout ce que je voulais faire. J'ai noté ce que je voulais servir chaud, ce que je voulais servir froid aussi, parce que voilà, il faut qu'il y en ait du chaud, du froid et tout, comme ça ce sera plus simple pour gérer. Il y a des trucs qui sont en cuisson instantanée, je vais dire par exemple, je veux faire des petites saucisses dans de la pâte feuilletée, des espèces de roulés au pesto et tout, ça il faut que ce soit servi chaud et il faut que ce soit fait direct. En fait, je vais les servir une fois qu'ils seront cuits, dès qu'ils seront cuits en fait. Je vais pas les cuire à l'avance et les réchauffer après et tout, parce que c'est moins bon je trouve. Voilà, il y a pas mal de petits trucs. Il y a des trucs aussi que je peux faire en avance. Par exemple, aujourd'hui, je voudrais faire des mini cakes aux olives. Donc c'est le cake que je fais tout le temps, mais cette fois-ci, je vais le faire en mini. Au début de la semaine, j'ai aussi fait des quiches, donc des petites quiches Lorraine et petites quiches au fromage que j'ai congelées et que je vais décongeler demain. Je les sortirai demain matin en fait et ça va décongeler tout seul. Donc voilà, j'ai essayé de m'avancer un petit peu, mais il m'en reste quand même énormément à faire. Aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour chez Action parce qu'il me manquait certains trucs. Je voulais de la vaisselle et tout. Et j'ai trouvé aussi de quoi décorer pour demain en fait. Enfin décorer, j'ai acheté un truc pour décorer, je vais vous montrer juste après. Et là je reviens de chez Lidl parce qu'on avait plein de courses à faire, parce que du coup j'avais pas eu le temps de tout acheter avant. Donc j'ai acheté ce qui manquait, enfin il manque encore quelques trucs que j'ai pas trouvé chez Lidl, donc du coup j'irai chez Monoprix demain. Je pense que je vais pas avoir le temps ce soir, parce que ce soir on va aussi à un match de foot. En fait c'est le dernier match de l'équipe de Nancy, c'est le dernier match de la saison. Et du coup en fait ce soir c'est contre Orléans je crois, et ça va définir s'il retombe en 3ème division ou s'il reste en Ligue 2. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait aller voir avec deux amis. Donc c'est à 8 h 45 je crois, on a décidé qu'on partait à 8 h moins le quart de chez nous. Donc on va descendre en tram parce qu'en fait le stade est pas loin du tram, du coup on n'a pas envie de s'embêter avec... En fait si on y va en moto, on aura le casque, le blouson et tout machin, c'est relou à transporter. Donc du coup on y va en tram directement, et voilà, on aura à marcher 5 minutes je pense pour aller au stade, donc c'est très bien, et on remontera en tram et c'est très bien. Donc comme on va au match, il faut que j'ai tout fini au niveau de la nourriture que je veux faire avant 19 h 45. Il faudra aussi que je prenne une douche et que je me prépare vite fait, mais je pense que clairement j'aurai pas le temps de me préparer. En fait ça va juste être douche, m'habiller en 2 secondes et on sera parti, parce que voilà, je préfère préparer des trucs pour demain.
Et aussi on a une commande de fruits et légumes et plein d'autres trucs à aller chercher à la ruche du coup. Donc ça j'ai demandé à Fred qui s'en occupe parce que clairement j'aurais pas le temps et que je suis déjà allée en course aujourd'hui. Donc voilà, j'ai déjà pas mal marché et du coup c'est chacun son tour. Dans notre commande il y a des œufs, des fraises du coup pour le fraisier. Il y a pas mal de légumes il me semble parce que je veux faire des légumes crus. Je sais plus trop ce que j'ai mis dedans, je crois il y a des champignons, je sais plus trop. Donc je vais vous dire vite fait ce que j'ai noté sur ma petite feuille à servir. Alors à servir en chaud, j'ai en premier les saucisses feuilletées. Ça je les ai cherchées chez Lidl pour faire des... Enfin j'ai cherché les petites saucisses, mais il y en avait pas, il y avait que des saucisses de volaille. Donc voilà, ce sera dans des saucisses de volaille. Ensuite des roulés au pesto, donc c'est tout simplement je prends une pâte feuilletée, je couvre de pesto et je viens découper des bandes en fait et rouler des espèces de petits palmiers en fait, enfin des demi-palmiers au pesto. Donc là j'ai acheté du pesto vert. Je voulais prendre aussi du pesto rouge, mais après ça fait des restes et tout, et je suis pas trop là la semaine prochaine pour terminer. Donc du coup j'ai pris uniquement du pesto vert. Ensuite du coup je réchaufferai mes petites quiches au lardon que j'ai surgelées en début de semaine et les petites quiches au fromage. Je vais aussi faire des samoussas aux légumes. Ça c'est parce qu'il y avait des feuilles de briques chez Lidl, du coup j'en ai pris. Dedans je vais mettre pommes de terre, carottes, courgettes je pense, et du curry. Voilà, je pense que ça va être ça. En gros, je fais une petite poêlée de légumes coupés en tout petits morceaux. Je mets plein de curry à la fin et voilà, après je garnis mes samoussas. Je pense que je vais les faire peut-être ce soir si j'ai le temps. Comme ça, il y aurait juste à les passer au four demain. Voilà, ils seront déjà pliés et tout, ça serait bien plus simple. J'aimerais bien aussi faire des petites pizzas, des mini pizzas en fait, ça pareil si j'ai le temps. Dedans je mettrai de la sauce tomate, du fromage et des petits morceaux d'olive noire. Ensuite je voudrais faire des gougères au fromage, donc ça si vous connaissez pas c'est un petit peu comme les choux à la crème mais en version salée, avec tout simplement du comté à l'intérieur et de la ciboulette. Ça c'est une recette de ma mère que j'ai jamais testée, mais ça a pas l'air compliqué hein. J'ai déjà fait de la pâte à choux donc voilà ça devrait aller. Ça il faut le faire directement demain après-midi et il faut les cuire et les servir directement parce que les faire à l'avance c'est pas bon en fait quand on les mange après. Donc voilà, je ferai ça au dernier moment. Et ensuite, si jamais j'ai le temps aussi, demain j'aimerais bien aller chez Picard acheter des mini feuilletés. En fait j'ai vu qu'ils avaient une boîte de 30 je crois mini feuilletés de 4 sortes. Donc il y a des trucs à la tapenade noire, des trucs épinards ricotta, quelque chose à la mozza je crois aussi. Enfin bon, en gros c'est des petits feuilletés à cuire au four et ça me ferait un truc en moins à faire. Donc voilà, si jamais j'ai le temps j'irai chez Picard demain chercher ça. Et ensuite au niveau de ce que je sers froid, en premier les petits cakes aux olives que je vais faire tout à l'heure. Ensuite j'aimerais bien faire des madeleines jambon fromage. Ça pareil c'est une recette que j'ai trouvée, j'ai encore jamais testée, mais voilà je vais tester ça pareil tout de suite. Après j'ai pas mal de petits légumes que je vais couper pour faire des bâtonnets et faire une sauce fromage blanc curry à côté. Donc pour ces légumes là j'ai des carottes, du concombre, des champignons, j'ai des tomates aussi et des radis je crois. Donc voilà, je couperai tout ça et je ferai une petite coupelle de sauce au curry à côté. Après on peut manger les légumes tout seul hein, mais voilà je les aurai coupés pour pouvoir les tremper dedans. Ensuite j'ai acheté pas mal de petits trucs aussi à manger comme ça. Donc des petites olives à piquer comme ça. J'ai aussi des dés de fromage. J'ai pris du gouda au cumin et du gouda classique et j'ai aussi des dés de feta en fait, d'espèces de salakis aux herbes. Et en dernier j'aimerais bien faire des petites verrines, donc là je vais faire betterave et fromage frais. Donc les betteraves on va les avoir dans notre commande à la ruche et ensuite j'ai acheté du fromage frais un peu fouetté comme ça. Il faut tout simplement apparemment faire cuire les betteraves et ensuite mixer avec le fromage frais et je mettrai ça dans des petites verrines. Enfin voilà, j'ai encore jamais testé mais on avait mangé ça une fois dans la famille de Fred et c'était vachement bon. Donc voilà, je vais essayer de refaire pareil. Donc voilà, programme pas mal chargé parce que du coup pour le moment j'ai fait que 2 choses sur tout ce que je voudrais faire. Donc voilà, j'en ai quand même pour un moment et du coup je vais commencer tout de suite je pense à faire la pâte à cake, donc la pâte pour les mini cakes aux olives et la pâte pour les madeleines parce que dans les madeleines j'ai juste à rajouter de la ciboulette fraîche quand Fred l'aura ramené de la ruche et dans les cakes j'aurai juste à rajouter le persil en fait et ensuite tout faire cuire. Donc du coup je pense que je vais commencer les pâtes maintenant. Comme ça, une fois qu'il aura ramené la commande de la ruche, j'aurai juste à couper les herbes en fait et à les rajouter dans les pâtes et faire cuire. Ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, je vais commencer ça tout de suite et juste avant aussi, je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez Action. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Action qui va nous servir pour demain. Alors en premier, j'ai pris 2 petits bols comme ça. Ça c'était la vaisselle qui était en promo cette semaine. Donc il y en a un tout petit et un taille bol classique en fait.
J'ai pris dans ce motif là parce que j'ai déjà un gros saladier dans ce motif là. Donc voilà, à l'intérieur il y a ce motif là et à l'extérieur il y a un petit relief comme ça. Je les trouve très sympas et je m'en servirai sûrement pour mettre soit une sauce, soit des trucs pour l'apéro. Ensuite j'ai pris des petites cuillères comme ça, donc ça c'est pour mettre dans mes verrines. J'avais pas de toutes petites cuillères, donc là c'est des cuillères en inox. Elles viennent par 6 et ça coûtait vraiment rien, donc j'ai pris 4 lots pour en avoir d'avance et avoir toujours les mêmes. J'ai pris des pics à brochettes, voilà, des petits pics comme ça. Je voulais éventuellement faire des brochettes de légumes, mais finalement je crois que mes légumes je vais les présenter directement en bâtonnet, donc ça je pense que ça me servira pas, mais voilà, je les aurai pour une autre fois. Ensuite je voulais acheter des petits verres, donc des shooters, mais voilà, il n'y en avait pas en fait en verre, en vaisselle classique, donc j'ai pris des jetables, tant pis. J'ai pris 2 lots de 20 parce que voilà, quand on fait des soirées, des fois il y a des amis qui ramènent des trucs à boire comme ça. Donc voilà, Fred voulait qu'on en ait et on n'en avait pas du tout. Ensuite j'ai pris une petite coupelle comme ça, toujours dans la vaisselle. Celle-là je la trouvais très très sympa pour mettre des apéros. Et en fait j'en ai déjà 2 dans le même style, donc en feuille comme ça, mais en verre transparent, enfin teinté vert mais transparent quand même, que j'avais acheté chez Vima il y a un moment. Et du coup je me suis dit que celle-là irait bien avec. Donc voilà, j'ai acheté juste une comme ça, il me semble qu'il y en avait des plus grandes aussi. Ensuite j'ai acheté de quoi décorer un petit peu. Donc en fait c'est des espèces de ballons à gonfler qui sont sur une ficelle, où c'est écrit partie dessus et il y a des petits ananas sur les côtés. Il y avait plusieurs genres de cette guirlande. Il me semble qu'il y avait aussi avec des flamants roses, des palmiers et je crois un espèce de perroquet. Mais voilà, à chaque fois c'était écrit partie en fait, mais il y avait les trucs sur les côtés qui changeaient. Moi j'ai pris avec les ananas parce que c'est celle que je trouvais la plus jolie. Je sais pas où est-ce qu'on va accrocher ça parce que je crois que ça fait 3 mètres. Donc ouais, je sais pas du tout où est-ce qu'on va accrocher ça, mais je me suis dit que ça serait sympa en petite déco. Et ensuite j'ai racheté 2 bacs pour le frigo comme ça, parce que en fait hier j'ai rangé toute la cuisine, toute la vaisselle qu'on avait et tout dans nos meubles à vaisselle. Et du coup en fait on en avait déjà comme ça dans le frigo, mais je les ai utilisés pour ranger de la vaisselle. Du coup j'en ai racheté seulement 2 cette fois-ci. Je sais pas si j'en aurais besoin d'autres pour ranger de la vaisselle dans nos meubles, mais pour le moment ça servira à remplacer ceux que j'ai enlevés du frigo. Bon, je vous retrouve, là il est 19h40, on va pas tarder à partir, je suis prête, j'ai pris ma douche, je viens à l'instant de sortir et j'ai fait quasiment tout ce que je voulais. Donc ici c'est les madeleines au jambon, il y en a qui sont encore dans le four, mais voilà, je vais les sortir juste avant de partir. C'est une recette que je testais pour la première fois, donc voilà, pour le moment je n'ai pas goûté, enfin j'en mangerai pas, mais Fred n'a pas encore goûté pour savoir si c'était bon. Donc voilà, si jamais c'est bon, il y aura la recette en barre d'infos, et si c'est un échec, je vous mettrai pas la recette. Et ensuite ici et dans le tube qui est là aussi, c'est mes petits cakes aux olives. Donc voilà, je les ai rangés dans 2 boîtes parce que j'avais pas assez de place dans une seule. Donc ceux-là c'est des cakes que je fais quasiment tout le temps, mais cette fois-ci à la ruche il n'y avait pas de persil en fait, enfin on en avait commandé mais il n'y en a pas eu, donc j'ai mis de la ciboulette séchée à l'intérieur au lieu du persil, mais voilà, ça fonctionne très très bien, j'en ai mangé et c'est très bon. Et du coup ça je vous l'ai montré plein de fois en vidéo, donc je vous remettrai la vidéo dans laquelle je vous montrais la recette. Donc voilà tout ce que j'ai eu le temps de faire, donc ça fait 3 fournées de cake et 3 de madeleine, donc voilà, ça prend du temps de cuisson et tout. Et sinon j'ai rangé tout ce que j'avais acheté aujourd'hui et tout ça, j'ai fait un petit peu de ménage vite fait et j'ai coupé les légumes pour faire mes samoussas aux légumes du coup. Donc voilà, tout est coupé directement dans la poêle, je ferai cuire ça en rentrant ce soir. Ouais, je vais continuer à faire des trucs ce soir en rentrant parce que sinon j'aurais vraiment pas le temps de tout faire. Aussi à la ruche j'avais commandé des betteraves qui sont pas arrivées, enfin il y en avait pas, et puis on avait aussi demandé des champignons blancs, mais ça c'est la responsable de la ruche qui a oublié de nous les donner, donc je vais m'arranger avec elle pour les récupérer demain. Et du coup les betteraves je les achèterai chez Monoprix. En fait demain il faut que j'aille chez Monoprix racheter 2-3 petits trucs que j'ai pas trouvé chez Lidl aujourd'hui pour décorer le fraisier. Il me faut de la pâte d'amande et il me faut des petites billes de sucre, enfin voilà, des petites billes argentées, donc je vais essayer de trouver ça chez Monoprix et du coup je chercherai mes betteraves en même temps, ça c'est sûr qu'il y en aura. Après les autres trucs, pâte d'amande je pense qu'il y en a, mais les petites billes si jamais j'en trouve pas, bah tant pis, je ferai sans. Du coup voilà, là on va partir, je vais quand même mettre mes trucs, enfin je vais couvrir les cakes et tout ça et je les mettrai au frigo en rentrant ce soir. Bon
Bon, je vous retrouve là, il est très tard, je crois qu'il est 2h du matin, quelque chose comme ça. Je viens de finir mon montage pour ma vidéo de demain. Voilà, j'avais encore quelques petits trucs à régler, donc voilà, là normalement c'est fini. Je revérifierai demain, mais voilà, là je suis crevée, je vais aller au lit. Alors je sais pas si vous aurez compris, mais Nancy a gagné le match 3-0 contre Orléans, donc voilà, Fred était tout content. Le pote avec qui on y était allé aussi et tout, enfin voilà, c'était cool. En rentrant ensuite, on avait un peu faim, donc on s'est arrêté au McDo, on a pris McDo sur la route. Moi j'ai pris juste des potatoes et voilà, Fred s'est pris des sandwichs. Et ensuite en arrivant ici, j'ai rangé les gâteaux en fait que j'avais laissés dehors, enfin les madeleines que j'avais fait tout à l'heure et tout, je les avais pas encore stockés dans des boîtes, donc j'ai fait ça. Et j'ai fait cuire mes légumes pour mettre dans mes petits samoussas. Donc voilà, il y avait juste à les faire cuire, ils étaient déjà coupés et tout ça, donc j'ai juste fait cuire et j'ai rajouté du curry, du poivre et un petit peu de lait de coco à la fin de la cuisson. Donc voilà, demain il y aura juste à les mettre dans les feuilles de briques, en fait là j'ai plus le courage de les faire ce soir. Donc je ferai ça demain, je les mettrai dans les feuilles de briques et puis après il faudra les faire cuire. Donc voilà, je vais m'arrêter pour ce soir, là je vais juste aller me laver les cheveux je pense avant d'aller au lit. J'ai déjà pris une douche tout à l'heure, donc je vais juste me relaver les cheveux comme ça dans la baignoire sans reprendre de douche et je vais aller au lit et du coup je vous retrouverai demain. Il me reste encore pas mal de trucs à faire mais je pense que je vais y arriver. Voilà, j'ai fait mon petit planning, je pense que je vais y arriver, il va falloir juste que je sois hyper efficace mais je pense que ça peut le faire. Salut, je vous retrouve aujourd'hui, donc comme prévu on est samedi, là il est 15h45, j'ai fait pas mal de trucs depuis ce matin, j'ai notamment plié mes samoussas que j'avais préparés hier, en fait j'avais préparé toute la garniture et du coup là je les ai remplis, je les ai pliés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé mes génoises pour mon fraisier, donc là je m'apprêtais à monter le fraisier, c'est pour ça que je commence le vlog maintenant. J'ai aussi coupé plein de légumes d'avance, j'ai coupé aussi le saucisson, enfin voilà, des trucs comme ça. J'ai dégelé des petits cakes, enfin des petites quiches que j'avais congelées au début de la semaine. Et je sais plus ce que j'ai fait d'autre au four. Ah oui, j'ai fait un gâteau au chocolat vegan, donc voilà, j'ai testé. C'est avec du chocolat et du lait de coco. Et ça a l'air plutôt réussi, enfin là il est vraiment joli, donc après à voir à la dégustation, mais pour le moment il est très joli. Et du coup je commence le vlog maintenant parce que comme je viens de vous dire je vais monter le fraisier tout de suite, donc voilà, je me suis dit que ça j'allais vous le montrer quand même. Donc voilà, j'ai tout installé sur la table haute. Alors en premier j'ai mes génoises qui sont ici, ça j'ai refait 2 fois la préparation parce que la première fois c'était pas assez monté, enfin en fait normalement il faudrait 2 morceaux, un pour mettre en dessous et un pour mettre au-dessus du fraisier, mais là j'avais peur de découper dedans et tout, du coup j'en ai refait une deuxième. Et finalement comme la deuxième est épaisse je l'ai coupée en 2 et je vais faire un étage au milieu. Normalement on fait pas ça mais voilà, moi je vais faire 2 étages en gros. Ensuite il y a le petit sirop pour imbiber les génoises. En gros il faut mettre un petit sirop dessus pour que ce soit pas trop sec. Donc ça c'est tout simplement du sucre avec de l'eau qui a un petit peu cuit et j'ai fait infuser de la vanille dedans. Ensuite il y a mes fraises qui sont ici, j'en ai même pas goûté parce que je suis même pas sûre d'en avoir assez, du coup je veux en garder au maximum. Sur les côtés en fait du fraisier je vais mettre juste des tranches de fraises et je vais couper des petits morceaux pour mettre à l'intérieur. Et dernière chose, ici c'est la crème, donc c'est tout simplement une crème pâtissière mélangée à une crème fouettée en fait, enfin de la crème liquide montée tout simplement. Là je l'avais mise au frais pour qu'elle repose bien et normalement ouais, la consistance doit être bonne. Donc je vais tout monter dans mon petit plat qui est ici, en fait c'est un dessous de moule qui se sépare et du coup je vais faire ça là-dedans avec le cercle autour. En fait c'est le cercle dont je me suis servi pour découper les génoises, voilà, j'ai enlevé le tour parce que c'était pas joli et pour pouvoir les goûter aussi, et du coup là voilà, je vais faire ça là-dedans et ensuite je changerai de plat une fois que ce sera bien pris au frais. Donc tout simplement pour le monter je vais mettre une génoise au fond, ensuite je vais l'imbiber avec le sirop assez généreusement parce que comme ça sent bon la vanille et tout ça. Ensuite je vais mettre de la crème partout et des fraises sur les côtés, donc en fait il faut faire tout le tour avec des fraises et à l'intérieur moi je rajoute des morceaux de fraises, donc avec la crème je mets plein de crème, des morceaux de fraises. Ensuite je vais remettre un étage de génoise, je vais refaire pareil, donc le tour en fraises, des morceaux de fraises, de la crème et par dessus le dernier morceau de génoise. Et ensuite pour recouvrir je ferai un truc avec de la pâte d'amande et voilà des petits décors et quelques fraises. Bon, je viens de préparer mes fraises, alors dans ce bol là j'ai mis tous les quartiers en fait, enfin j'ai coupé des petites tranches dans toutes mes fraises, voilà, c'est celles que je vais mettre sur le tour et du coup avec le reste j'ai fait des petits quartiers comme ça. Il m'en reste un petit peu mais pour le moment je sais pas si j'aurai assez avec ce que j'ai déjà coupé ou pas, donc voilà, j'ai coupé ça pour le moment et je commence le montage.
Voilà à quoi ressemble mon fraisier une fois qu'il est terminé, enfin juste le montage, hein. Je vais faire de la déco après. Donc comme vous avez vu, j'ai mis la génoise au milieu et j'ai mis du coup 2 couches de crème et 2 couches de fraises. Faut vraiment mettre beaucoup de fraises, hein. Enfin moi je trouve que sinon c'est trop sec et tout, enfin c'est bien quand il y a plein de fruits. Donc j'ai mis tout ce que j'avais coupé, en fait les dernières que j'avais coupées en tranches mais dont j'avais pas besoin, je les ai recoupées en petits morceaux pour mettre à l'intérieur. Et j'ai fini le sirop d'imbibage en fait sur la dernière couche. Voilà, comme ça tout est bien imbibé. Il faut bien aussi appuyer quand on met les génoises pour que la crème se répartisse partout. Donc là c'est bon, j'ai juste raté un petit peu en découpant la génoise, donc il y a un trou au-dessus, mais je vais recouvrir de pâte d'amande après, donc voilà, ça se verra pas. Et du coup là je vais le mettre au frais pour qu'il prenne quand même le plus longtemps possible, et je ferai la déco plus tard. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le montage du fraisier, et là du coup il est 16h30. Ouais, ça m'a pris quand même un moment de le monter, mais au moins c'est fait, c'était le plus important selon moi. Donc voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à le décorer, ça va pas être une mince affaire, mais voilà, le plus gros est fait. Là je vais un petit peu faire de vaisselle, de rangement et tout ça, et ensuite j'irai faire 3-4 courses parce qu'il nous manque quelques trucs pour ce soir, et je dois aussi aller chercher du pain, enfin des baguettes tranchées, donc voilà, je vais faire ça. On va peut-être aussi changer un peu notre disposition du salon, parce que voilà, on voudrait éventuellement tourner le canapé et tout, donc ça j'attends que Fred m'aide. En fait là il est en live jusque 18h, donc voilà, je vais faire mes courses en attendant, et ensuite on fera ça tous les deux. Bon, ça y est, il est 20h moins 1, maintenant les invités sont censés arriver. Attention, à 20h pile, mais on a terminé, normalement. T'as terminé? On a terminé. On a terminé, regardez, grosse ambiance, hein, grosse ambiance à la maison. Party, avec des petits ananas. On a tout bougé, hein. Du coup les meubles, normalement ça c'est dans l'autre sens, la table là. Attention, ça c'est une nappe achetée par la maman d'Astrid. J'aime pas les nappes, mais bon, ça elle est stylée quand même. Et puis du coup on a changé un peu le coin télé là-bas, juste pour... histoire que ce soit un petit peu plus convivial, on l'a mis dans l'autre sens, comme ça il n'y a personne qui est renfermé sur lui-même et tout. Donc bon bah on n'a pas beaucoup de place, mais ça donne un petit truc sympa. Voilà, on vous filmera environ... On vous filmera sûrement des petites choses dans le courant de la soirée, ou pas, je sais pas, on verra bien. Enfin Astrid verra bien, et voilà. Du coup bah écoutez, bon anniversaire à moi-même, et vive mes 30 ans. Merci les gars. Je suis prête là, il est 8h20, les invités sont pas encore arrivés, donc j'ai eu le temps de me maquiller un petit peu, j'ai fait ça très vite fait. Et j'ai mis un haut qui vient de chez Pimki, que j'ai trouvé l'an dernier il me semble, et mes boucles d'oreilles c'est des Emma, je vous les ai montrées dans mon vlog de la semaine dernière. Donc voilà, là on est prêt à recevoir, j'ai encore quelques petits trucs à faire cuire et tout au fur et à mesure, mais dans la majorité en fait c'est fait. Donc voilà, on attend les invités et on vous montrera un petit peu tout ce qui se passe ce soir et tout ça. On va un petit peu vous filmer quelques trucs. Bon, je vous retrouve finalement pour la fin de ce vlog. Là on est lundi, j'ai pas du tout vlogué hier parce que on a passé la moitié de la journée au lit et l'autre moitié dans le canapé à ne rien faire du tout. Donc voilà, on était complètement crevés et tout, donc on a rien fait de spécial. Du coup je n'ai pas vlogué, j'ai juste fait un peu de vaisselle et de trucs comme ça. On n'a même pas fait le ménage, c'est Fred qui est en train de le faire là maintenant, mais voilà, on avait vraiment la flemme de tout faire. Du coup juste avant de clôturer ce vlog, je vais juste vous faire une petite update sur le fraisier. Alors la recette que moi je prends, c'est une recette de Mercotte je crois, mais il me semble que elle mettait de la gélatine ou quelque chose comme ça, et moi c'est une recette que j'ai un peu réadaptée à ma sauce. Donc voilà, moi je l'ai refaite sans gélatine, c'est juste en gros une crème pâtissière et une crème montée que je mets ensemble. Faut juste bien mettre au frais pas mal de temps pour que ça prenne, et ça suffit amplement, ça tient complètement. Au niveau des décors, j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'avais acheté un petit kit de fleurs en fait, enfin d'espèces d'emporte-pièces en fleurs sur Amazon pour faire tout ce que je voulais, et j'ai fait des traits avec du chocolat blanc et ça faisait vraiment pas mal. Enfin voilà, moi je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'était pas mal, à part le fait de mettre 2 étages de fraises. Ça c'était une mauvaise idée parce que ça se barrait en fait. Donc voilà, si c'était à refaire, je ferais un seul étage de fraises et ça suffit amplement en fait. Voilà, il faut juste mettre plein de fraises dans la crème, des fraises sur le tour, et faire un seul étage avec une génoise en dessous, une au-dessus, et voilà, pas faire 2 comme moi parce que du coup ça se barrait. Mais voilà, sinon à part ça, j'avais eu le temps de faire quasiment tout ce que je voulais, mais pas exactement tout. En fait, j'avais abandonné 4 ou 5 trucs, et c'est pas plus mal parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de trucs. Voilà, je vois toujours trop grand en fait, et les gens en soirée ils mangent pas beaucoup, donc voilà, j'avais beaucoup trop prévu, donc c'est pas plus mal que j'ai pas eu le temps de faire certains trucs.
Donc voilà, si jamais vous cherchez une recette, je vous mettrai les recettes que j'ai utilisées dans la barre d'infos, toutes celles que je retrouve, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup le vlog va s'arrêter là pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!